J'espère que tu te portes bien. Je suis Laetitia, l'apprentie tarologue, et aujourd'hui je vais te lire une définition du dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et d'Alain Gerbrand. Et cette définition, c'est celle de Narcisse. L'étymologie narqué, d'où vient narcose, aide à comprendre le rapport de cette fleur avec les cultes infernaux, avec les cérémonies d'initiation, selon le culte de Déméter à Eulésis. On plante des narcisses sur les tombeaux. Ils symbolisent l'engourdissement de la mort, mais d'une mort qui n'est peut-être qu'un sommeil. On offrait des guirlandes de narcisses aux furies, censées engourdir les scélérats. La fleur pousse au printemps, dans des endroits humides, ce qui la rattache à la symbolique des eaux et des rythmes saisonniers et, en conséquence, de la fécondité, ce qui signifie son ambivalence, mort, sommeil, renaissance. En Asie, le narcisse est un symbole du bonheur et sert à exprimer les souhaits de nouvel an. Dans la Bible, le narcisse, comme le lys, caractérise le printemps et l'ère eschatologique. Cantique, chapitre 2, verset 1. Cette fleur rappelle aussi, mais à un degré inférieur de symbolisation, la chute de Narcisse dans les eaux où il se mire avec complaisance. De là vient qu'on en ait fait, dans les interprétations moralisantes, l'emblème de la vanité, de l'égocentrisme, de l'amour et de la satisfaction de soi-même. Les philosophes Louis Lavelle, Gaston Bachelard, les poètes Paul Valéry ont longuement étudié ce mythe, interprété généralement de façon un peu simple. L'eau sert de miroir, mais un miroir ouvert sur les profondeurs du moi. Le reflet du moi qu'on y regarde trahit une tendance à l'idéalisation. Devant l'eau qui réfléchit son image, Narcisse sent que sa beauté continue, qu'elle n'est pas achevée, qu'il faut l'achever. Les miroirs de verre, dans la vive lumière de la chambre, donnent une image trop stable. Ils deviendront vivants et naturels quand on pourra les comparer à une eau vivante et naturelle, quand l'imagination renaturalisée pourra recevoir la participation des spectacles de la source et de la rivière. Les auteurs nous invitent à nous référer à L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière, qui a été publié à Paris en 1942. Gaston Bachelard insiste sur le rôle de ce narcisse idéalisant. Cela nous semble d'autant plus nécessaire, écrit-il, que la psychanalyse classique paraît sous-estimer le rôle de cette idéalisation. En effet, le narcissisme n'est pas toujours névrosant. Il joue aussi un rôle positif dans l'œuvre esthétique, notamment, la sublimation n'est pas toujours la négation d'un désir. Elle ne se présente pas toujours comme une sublimation contre des instincts. Elle peut être une sublimation pour un idéal. Toujours en référence à l'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière. Cette idéalisation se lie à une espérance d'une telle fragilité qu'elle s'efface au plus léger souffle. Le moindre soupir que j'exhalerai me viendrait ravir ce que j'adorerais sur l'eau bleue et blonde, et cieux et forêts, et roses de l'onde. Paul Valéry, Narcisse. À partir de ces vers et de l'étude de Joachim Gasquet, Gaston Bachelard découvre également un narcissisme cosmique. C'est la forêt, le ciel qui se mire dans l'eau avec Narcisse. Il n'est plus seul, l'univers se reflète avec lui et l'enveloppe en retour, il s'anime de l'âme même de Narcisse. Et comme le dit Joachim Gasquet, le monde est un immense narcisse en train de se penser. Où se penserait-il mieux que dans ces images ? Demande Gaston Bachelard. Dans le cristal des fontaines, un geste trouble les images, un repos les restitue. Le monde reflété est la conquête du calme. Toujours extrait de L'essai sur l'imagination de Gaston Bachelard. C'est le parfum du narcisse qui envoûta Perséphone, quand Hadès, séduit par sa beauté, voulut ravir la jeune fille et l'emmener avec lui aux enfers. La fleur brillait d'un éclat merveilleux et frappa d'étonnement tous ceux qui la virent alors,
Dieu immortel ainsi qu'homme mortel. Il était poussé de sa racine une tige à 100 têtes et, au parfum de cette boule de fleurs, tout le vaste ciel d'en haut sourit, et toute la terre, et l'âcre gonflement de sa vague marine. Étonné, l'enfant étendit à la fois ses 2 bras pour saisir le beau jouet. Mais la terre au vaste chemin s'ouvrit dans sa plaine lysienne, et il en surgit, avec ses chevaux immortels, le seigneur de tant d'hôtes, le cronide invoqué sous tant de noms. Il l'enleva et, malgré sa résistance, l'entraîna tout en pleurs sur son char d'or. Extrait de l'hymne à Déméter, versets 4 à 20. Pour les poètes arabes, le narcisse symbolise, en raison de sa hampe droite, l'homme debout, le serviteur assidu, le dévot qui veut se consacrer au service de Dieu. Le mythe grec reste ici étranger à l'interprétation, qui déroule en de nombreux poèmes toutes les métaphores évoquées par l'apparence gracieuse et le parfum pénétrant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de cette lecture. Si cela a un sens pour toi, merci de me l'indiquer en commentaire. Et je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une très belle soirée. À bientôt, merci.